Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Manuel Valls a donné sa méthode de travail à l'équipe réunie après la débâcle des municipales, mais il débute sans état de grâce. 47% des Français ne lui font pas confiance selon CSA, contre 41% qui la lui accordent. 22 ans après, Michel Sapin et Ségolène Royal retrouvent le même poste. L'ex-compagne de François Hollande a dit qu'elle remettrait à plat l'écotaxe. Le droit qui encadre le travail de nuit est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a donc rejeté la demande du parfumeur Sephora, qu'il avait saisi après avoir été contraint par la justice de fermer à 21h son magasin des Champs-Élysées. Le processus de paix israélo-palestinien s'enfonce dans la crise. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violé leurs engagements et l'édifice patiemment échafaudé depuis 9 mois par le secrétaire d'État américain John Kerry menace de s'effondrer. Israël s'apprête à prendre des sanctions contre les Palestiniens après leur demande d'adhésion à 15 instances internationales. Des cas suspects d'Ebola détectés jusqu'au Mali. Si la Guinée est en proie à une épidémie de fièvre hémorragique qui a tué 86 personnes sur 137 cas, de nouveaux cas suspects sont signalés au Libéria, en Sierra Leone et pour la première fois au Mali. Médecins sans frontières parlent d'une épidémie sans précédent. La musique rapproche les peuples alors que les relations politiques entre le Japon et la Corée du Sud sont glaciales depuis des mois sur fond de querelles historiques. Des milliers de Japonais ont assisté à Yokohama, près de Tokyo, à un méga concert de K-pop, la pop sud-coréenne. Supernova, Crayon Pop ou 2PM ont fait se trémousser la jeunesse nippone, visiblement ravie.